Pour leur deuxième édition, les Media Awards for Finance de CFA Society France ont connu une très forte progression puisque les 4 membres du jury ont eu à départager 10 publications qui nous ont soumis 28 articles. Nous avons décerné le prix du meilleur article à un remarquable papier de Marianne Pi paru début 2015 dans Le Revenu sur la problématique de la déflation en zone euro et nous avons décerné le prix de la meilleure publication au magazine Option Finance qui est destiné aux professionnels de la finance. Le Revenu est destiné aux investisseurs particuliers. Cette diversité dans nos lauréats 2015 est représentative de la richesse de la presse en France. Option Finance est un journal, comme son nom l'indique, qui est dédié aux professionnels de la finance. Nous avons été créés en 1988 et nous avons pour vocation de faire de la pédagogie financière auprès des directions financières d'entreprises et au fil du temps auprès d'une autre population de directions financières qui est celle des investisseurs institutionnels. L'autre impératif d'Option Finance est d'essayer de réconcilier un peu tous les métiers de la finance qui parfois ne savent pas comment les uns et les autres travaillent ensemble. En ce sens, nos cibles qui sont donc l'entreprise d'une part et les investisseurs institutionnels travaillent avec des prestataires qui sont pour les premiers des avocats d'affaires, des banquiers d'affaires, des commissaires aux comptes, des sociétés d'informatique, pour les seconds des sociétés de gestion. Et nous essayons de faire le lien entre toutes ces populations. C'est pour ça que nous avons développé au fil du temps donc, ce métier aussi de la gestion d'actifs dans nos pages, parce que les gérants d'abord sont une population de la finance très importante pour la finance française. C'est un métier en France qui est extrêmement dynamique et très représenté à l'international. Et en outre, les gérants sont investisseurs dans les entreprises, ce qui les amène tout naturellement à être intéressés par l'autre partie du journal qui est consacrée aux directions financières. Les crises financières récentes ont fait en outre que la finance est devenue une matière plus à la fois suspecte mais aussi plus intéressante pour bon nombre de gens. Et nous essayons dans la mesure du possible de montrer que la finance est aussi et avant tout un moyen d'accompagner le développement des entreprises. Alors le Revenu parle de toutes les questions économiques, fiscales, patrimoniales, financières qui animent les particuliers, ce à travers plusieurs publications et supports. Le Revenu Placement, donc, qui est un mensuel de conseils pour bien gérer son patrimoine. Le Revenu Hebdo, qui traite surtout de l'actualité conjoncturelle et des sociétés cotées, avec des conseils boursiers. On sort aussi des éditions spéciales, hors série sur l'assurance vie, guide fiscal chaque année. Enfin, on est très présent sur Internet, à travers le revenu.com bien sûr, aussi le quotidien du revenu qui est une newsletter d'information boursière et enfin à travers le Revenu TV qui est une chaîne, une web TV avec des formats très pédagogiques et aussi beaucoup d'interviews d'experts de la finance, de PDG de sociétés cotées, etc. Le lecteur du revenu est un particulier qui est concerné par sa retraite, par la fiscalité, par son patrimoine, par ses investissements boursiers. C'est un lecteur qu'on trouve dans les catégories plutôt CSP+, qui a des revenus plutôt importants. Un tiers des lecteurs du revenu sont par exemple soumis à l'impôt sur la fortune. Parce que c'est une population qui a des gros besoins de pédagogie et de conseils. Donc le revenu s'attelle à décrypter une matière très technique et à répondre aux questions que se posent les épargnants. Par exemple en ce moment, où placer ses liquidités quand les taux sont proches de zéro, les contrats d'assurance vie sont-ils menacés, quelles actions choisir en bourse dans une économie qui est en voie d'ubérisation, etc. etc. J'ajoute que le revenu a noué un contact très étroit avec ses lecteurs à travers un service lecteur qui est très actif, par téléphone, par internet, par lien direct avec la rédaction, et également à travers des forums débats que le revenu organise, donc qui réunit les lecteurs du revenu et des PDG de sociétés cotées ou des experts de la finance. Voilà, on en organise une trentaine par an à Paris et en province. Donc c'est ma deuxième participation au Media Awards. Cette année, on a eu des très bonnes surprises sur tout ce qui était de rendre l'information accessible au plus grand nombre et également comparable. Donc c'est quelque chose qui est très bien. On espère que vous continuerez avec nous dans cette voie. Donc tout ce qui peut renforcer la compréhension des produits financiers, des concepts financiers, pour nous a une grande valeur. Donc j'espère que vous nous retrouverez l'année prochaine. Je suis ravi d'avoir pu participer cette année au concours Media Awards parce que ça m'a permis de découvrir énormément d'articles sur plein de sujets qui n'étaient pas seulement excellents sur leur contenu, mais également sur leur diversité, sur la diversité des sujets. Et j'ai découvert
énormément de choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Je suis ravi d'avoir participé et j'espère réellement pouvoir participer l'année prochaine également, ce qui me permettra de découvrir à nouveau de nouveaux sujets et d'apprendre à nouveau énormément.